Très heureux de vous retrouver sur le plateau TV des JFR 2022, les journées francophones de la radiologie depuis le SFR Café. Et je suis en compagnie de Mathieu Lederlin. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Vous êtes professeur de radiologie au CHU de Rennes, président de la Société d'imagerie thoracique. Avec vous, nous allons faire un focus autour du dépistage du cancer du poumon. Alors, on le sait actuellement, il y a 3 dépistages organisés de cancer en France, sein, colorectal et col de l'utérus, mais le cancer du poumon n'en fait pas partie. Pourquoi pourrait-il être un bon candidat, justement, à un dépistage organisé sur l'ensemble du territoire ? Pour la simple raison que le cancer du poumon, c'est le plus gros pourvoyeur de mortalité par cancer. Il y a 33 000 morts par an par cancer du poumon, c'est 2 fois plus que tous les autres cancers. C'est un cancer qui, lorsqu'il est diagnostiqué sur des symptômes, dyspnée, douleur thoracique, n'est quasiment jamais opérable, avec une mortalité qui est terrifiante. Lorsqu'on le diagnostique avant qu'il y ait des symptômes, on guérit 70% des patients. Donc il y a un vrai avantage à dépister ce cancer. Et il y a maintenant des preuves qui nous montrent que ce cancer peut être dépisté. Alors, plusieurs études ont montré que le scanner thoracique était une technique prometteuse pour dépister justement précocement le cancer du poumon. Que disent exactement ces études ? Et est-ce qu'on pourrait considérer qu'en 2022, l'efficacité du dépistage par scanner est démontrée ? Oui, je crois que ça fait plus de 10 ans qu'on a des résultats d'études américaines, néerlandaises, allemandes, italiennes. Et toutes ces études montrent que lorsqu'on dépiste des gens fumeurs par un scanner annuel, un scanner thoracique annuel, on réduit la mortalité du cancer du poumon d'au moins 20% jusqu'à 40% selon certaines études. Donc c'est considérable, c'est très significatif. Et je pense qu'en 2022, on peut considérer que la démonstration scientifique est faite. Après, il reste le problème de la faisabilité, c'est-à-dire comment on passe d'études très contrôlées avec une méthodologie très stricte à un dépistage en population. C'est pas si simple. Alors parlons justement des obstacles, des difficultés qui pourraient encore gêner, retarder la mise en place de ce dépistage organisé en France. Quelles sont ces difficultés ? Alors, il y en a beaucoup effectivement. On pourrait les diviser en 2 catégories. Il y a à la fois des questions scientifiques qui sont encore incomplètement résolues, et puis il y a des difficultés organisationnelles. Alors sur le plan scientifique, par exemple, on ne sait pas encore exactement comment cibler la population qui bénéficierait le plus de ce dépistage. On sait que globalement, c'est les patients gros fumeurs entre 50 et 74 ans. Mais par exemple, on sait que les femmes à tabagisme égal font plus de cancer du poumon. Donc peut-être qu'il faut travailler dans ce sens-là. On sait que les patients immunodéprimés sont plus à risque de cancer du poumon. Donc là, il y a certainement des sous-groupes de patients à identifier pour mieux les dépister. Il y a beaucoup d'autres questions scientifiques qui sont encore posées. Le rythme du dépistage, est-ce qu'il faut le faire tous les ans, tous les 2 ans ? Et puis, les questions organisationnelles aussi, ça c'est assez complexe, c'est-à-dire comment on va recruter ces patients, par quel biais on va les recruter, comment on va s'assurer de leur adhésion au dépistage, parce qu'on a les retours d'expérience des pays comme les États-Unis. Aux États-Unis, on sait que sur 100 patients qui reçoivent une convocation pour passer un scanner de dépistage, il n'y en a que 5 à 6 qui vont vraiment faire ce scanner. Et on sait que si on n'a pas ce taux d'adhésion, si on n'a pas un taux d'adhésion supérieur à 50%, on n'aura pas de réduction significative de la mortalité. Donc on doit travailler sur tous ces aspects organisationnels. Bien sûr, il y a d'autres aspects, la formation des radiologues, le nombre de scanners. Donc c'est assez complexe finalement pour passer à un dépistage en population. Alors en pratique, comment les choses vont se passer dans les années qui viennent, si on se projette un peu, comment vous voyez évoluer les choses ? On a déjà eu un signal extrêmement important en début d'année, puisque la Haute Autorité de Santé, l'HAS, qui depuis plusieurs années s'opposait au dépistage, eh bien, elle a changé de pied, si on peut dire. Et maintenant, elle ne promeut pas un dépistage en population pour l'instant, mais en tout cas, elle laisse la porte ouverte à des expérimentations à large échelle. Donc ça, c'est un premier pas extrêmement important. Et maintenant, c'est l'Institut national du cancer, l'INCa, qui va essayer de structurer ces études pilotes. Et l'INCa a commencé à solliciter les acteurs du dépistage, les radiologues notamment, parce que c'est les radiologues qui sont en première ligne, pour essayer de monter ces projets, des projets à large échelle, régionaux, avec un cahier des charges qui est assez complexe. Donc on est au début de cette aventure, mais ça c'est un pas très important. On espère juste que ça ne va pas prendre 10 ans, on espère que ça va aller relativement vite et qu'on pourra, dans quelques années, passer un dépistage en population. Pour finir, Mathieu Lederlin, quel message au fond voudriez passer, délivrer aux radiologues français qui nous regardent dans la perspective de ce futur dépistage ? Alors ça, c'est une question très importante et merci de me la poser parce que je crois que la première chose, c'est que les radiologues prennent conscience d'abord de l'épidémiologie de ce cancer du poumon. Tout le monde la connaît, mais
surtout du fait qu'ils ont entre les mains le scanner, tous les radiologues font du scanner, un outil qui va permettre de réduire la mortalité du cancer du poumon. On est finalement la seule spécialité qui va pouvoir réduire cette mortalité. Il a été estimé qu'on peut sauver 5000 jusqu'à 7000 vies par an en faisant ce dépistage. Donc les radiologues ont vraiment cet outil entre leurs mains, ils doivent être vraiment conscients de ça, ils doivent prendre leurs responsabilités et ils doivent aussi se former parce que dépister un cancer du poumon, c'est pas très compliqué, mais il y a quand même un certain nombre de notions à connaître, il y a un certain nombre de spécificités techniques, et les radiologues doivent se former. Et la Société d'imagerie thoracique a mis en place un programme d'enseignement destiné aux radiologues, justement pour qu'ils acquièrent ces connaissances. Et on aura l'année prochaine au JFR un examen de certification pour les gens qui ont suivi cette formation. Et donc on espère que le maximum de radiologues français se formeront au dépistage du cancer du poumon. Eh bien écoutez, on formule ce souhait avec vous. Merci beaucoup Mathieu Lederlin d'avoir répondu à nos questions autour du dépistage du cancer du poumon. Merci à vous. Et à très bientôt sur le plateau TV des JFR 2022.